Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Absolument rien. Bienvenue à Sémence Matinale en ce samedi 14 janvier 2023. Lorsque nous disons que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, c'est une réalité. Vous savez, je suis un témoin palpable de la miséricorde de Dieu, de ce que Dieu soit capable de choisir une personne, premièrement instable, deuxièmement une personne avec un passé difficile. Parfois nous sommes trop durs avec nous. La vie est déjà difficile. Pourquoi être dur avec soi? Ce matin, l'Esprit de Dieu me met à cœur de parler aux personnes qui ont connu l'échec et qui passent par des moments difficiles et des moments de solitude. Premièrement, l'échec fait partie de la vie. Je disais une fois qu'on ne pourra pas apprécier la vie si on n'a pas connu des échecs. Parce que Ecclésiaste chapitre 3 dit, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. Tu as connu des échecs, c'est vrai. Mais il faut que tu réalises avec moi que le fondement de la vie, ce n'est pas l'échec. Le fondement de la vie, c'est Dieu et toi. Aussi longtemps que tu seras dans l'échec, rappelle-toi que tu as un Dieu puissant qui marche toujours avec toi. C'est vrai, les problèmes sont là, mais ton Dieu aussi est là. Je veux parler à une personne qui vit constamment l'échec. Le problème, ce n'est pas l'échec, mais le problème, c'est toi. Pourquoi veux-tu continuer à être brisé par l'échec? Je répète, le problème, c'est toi. Car l'homme qui a créé la lumière, il a connu plusieurs échecs. Aujourd'hui, les scientifiques nous disent que le moyen le plus sûr, c'est de voyager en avion. Mais les chercheurs qui ont mis en œuvre le principe de l'apesanteur avec une gravité de pesanteur dans la thématique de faire décoller du sol un poids et de pouvoir maintenir ce poids à une certaine attitude et à une certaine vitesse, ont connu plusieurs échecs. La vie est faite d'échecs. Tu es trop dur avec toi. Ça n'a pas marché, ce n'est pas la fin du monde. Même si tu échoues aujourd'hui, ce n'est pas la fin du monde. Je n'encourage pas l'échec, mais je veux que tu réalises que l'échec fait partie de la vie. C'est pas parce que tu as échoué. Ah, moi Dieu m'a oublié. Ah, moi je suis né pour souffrir. Qui t'a dit ça? Jésus-Christ de Nazareth a dit j'ai soif. On lui a donné du vinaigre. Tu as déjà bu du vinaigre pendant que tu avais soif? Jésus a dit à la croix, Eli, Eli, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Est-ce que tu connais la trahison? Jésus l'a connu. Un homme avec qui il avait passé des moments intenses. Un homme qui avait dit en moins de 3 heures que tout le monde pourra t'abandonner, mais moi je ne t'abandonnerai pas. Cet homme l'a regardé dans les yeux, il lui a dit que moi je ne te connais pas. Est-ce que tu as été déjà trahi? Jésus a été trahi par un baiser. Tu es déjà tombé? Jésus est tombé 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et il dit, souviens-toi de là où tu es tombé. Vas-y, vas-y. Je veux encourager une personne. La vie est déjà dure. Le monde est déjà difficile. Pourquoi être dur? Pourquoi être dur? Pourquoi se créer soi-même des philosophies qui sont emmaillotées ou emballées ou enrobées de souffrances et de thématiques qui sont épaissées d'une douleur qui s'enracine dans les tréfonds de notre personne? Il faut que tu comprennes que la sève nourricière de la vie
En général, c'est d'abord notre perception de la vie elle-même qui commence et qui tire sa source de toi, de ton idéal. Ton idéal, ça doit être toi. Pense à toi d'abord. Ce n'est pas être méchant. Car la Bible dit que tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Ça veut dire que toi-même, tu t'aimes d'abord. Toi-même, tu penses d'abord à toi. Je vois des gens qui pensent constamment à l'échec. Des gens qui m'appellent. Arrêtez-moi ça. Donnez-vous du courage. La Bible dit que celui qui a l'esprit abattu, qui peut le relever? Essaie de revoir ta vie. Essaie d'apprendre de tes erreurs. Mais ne t'emprisonne pas dans tes erreurs. Essaie de bâtir ta vie sur une orientation. Essaie de t'équilibrer sur un choix. Et essaie d'aller dans un sens. Le plus dur, c'est faire le choix. Dès l'instant où le choix est fait, fais bien le choix que tu as fait. Travaille bien ce que tu as fait. Collabore avec toi-même. Collabore avec tes connaissances. Maintenant, deuxième chose, la solitude. Plusieurs personnes sont seules, pas parce que ces personnes-là ont envie d'être seules, parce que la vie a donné à ces personnes d'avoir une attitude de solitude. Mais en même temps, la solitude n'est pas la solution, parce que Dieu nous a créés dans un monde en société. Vous savez, une personne peut vous trahir, 2 personnes, 3 personnes, mais tout le monde n'est pas comme cela. J'ai vu des gens aujourd'hui qui n'ont plus confiance en les hommes. J'ai vu des personnes qui ne croient plus en un idéal. J'ai vu des gens qui ne croient plus en la collaboration avec les frères et sœurs, parce que ces personnes ont été blessées, ces personnes ont été trahies. Oui, la vie ne vous donnera pas toujours ce que vous attendez, mais en même temps, la solitude n'est pas une bonne chose. C'est pourquoi la Bible dit que là où au moins 2 personnes sont présentes, Dieu se fait présent. Essaie de revoir. J'ai rencontré un homme hier qui me disait que ça fait aujourd'hui 6 mois que je ne suis pas sorti. Quand je sors, je vais juste chez ma maman, chez mon père, et je rentre à la maison. Je n'ai pas d'amis. Lorsque j'ai écouté ce frère a eu 3 relations qui ont été des relations toxiques. Alors ce frère a adopté une attitude d'autodéfense et d'autoprotection. Ce n'est pas un bon choix. Dans ces séances matinales, le Seigneur est en train de nous orienter. Avant, je ne faisais que prier. Mais le Seigneur m'a mis à cœur, il m'a dit que dans ces séances matinales, tu dois parler. Tu dois prêcher de ma part. C'est pourquoi je te prêche à toi, je te parle à toi qui aimes autant la solitude. La solitude n'est pas une bonne chose. Jésus dit, restez là pendant que moi j'irai prier là-bas. N'oublie pas, là où au moins 2 personnes sont réunies. Une personne t'a trahi, tout le monde ne va pas te trahir. Une personne t'a trompé, tout le monde ne va pas te tromper. Essaie de réapprendre à faire confiance. Essaie de réapprendre à te mettre dans une relation. Essaie de réapprendre à t'organiser. Car la vie nous réserve des surprises. Et nous devons aussi réserver des surprises à la vie. C'est pourquoi, deuxième chose que tu vas écrire, après le fait que la vie ne dépend pas, tu vas écrire aujourd'hui que la vie nous réserve des surprises, mais moi je réserve des surprises à la vie. Tu vas l'écrire en commentaire, en statut, Facebook comme WhatsApp. La vie nous réserve des surprises, mais moi aussi je réserve des surprises à la vie. La surprise que tu dois réserver à la vie, c'est celle d'essayer d'avoir confiance, d'essayer de te relever. Maintenant, pour finir, je vais parler de la direction. Frères et sœurs, il faut que nous ayons la direction. La direction de bâtir notre vie dans un idéal. La direction de bâtir notre vie dans un futur, dans une perspective nouvelle, dans une perspective où nous devons avoir une vision évolutive, une vision où nous devons nous voir accéder à un certain niveau et accroître. La Bible est claire. À chaque jour, suffit la peine. Je suis Élisée Dossa. Et non yomido Élisée Dossa. My name is Shafet Elijah Dossa. Mtoreko Élisée Dossa. Je bénis le Seigneur pour toutes les personnes qui suivent Sémence matinale. Et maintenant, je vais prier pour vous. Mais avant de prier pour vous, permettez-moi, si vous le voulez bien sûr, de partager quelque chose avec vous. Quelque chose de merveilleux. Il y a une sœur qui a acheté le CD et la clé de la sœur Inès de la Miséricorde. Et elle dit que elle a acheté la clé par curiosité.
Mais elle a commencé à pleurer. Elle m'a appelé en pleurs. Elle dit, berger, j'ai compris pourquoi vous nous demandez d'acheter cette clé. Berger, je ne sais pas comment la sœur elle a chanté, mais ce chant-là me touche. Ce chant-là me déchire là. Ce chant-là me traverse. Elle a écouté le chant qui dit que j'ai un Dieu puissant, mais elle a écouté la reprise. Et je vais vous faire écouter ce chant. Chaque fois que j'écoute ce chant, l'Esprit de Dieu se saisit de moi. Dieu me parle toujours au travers de ce cantique. Je veux dire à quelqu'un, nous ne sommes pas en train de vous inciter, non. Nous sommes en train de vous emmener à faire une rencontre avec Dieu, un cœur à cœur avec lui. Sa gloire est agissante. Sa main est là. Il est le Dieu qui nous connaît. Il est celui-là qui connaît notre vie. Il est celui-là qui nous aime. Il est celui-là qui nous oriente. Il est celui-là qui nous garde. Je veux vraiment encourager toutes les personnes qui suivent Sémence matinale à ne pas baisser les bras. Je veux vous encourager à ne pas baisser les bras. Let's go. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, en exclusivité, il faut que vous ayez votre clé. Puissant, qui marche avec moi toujours. C'est vrai, les problèmes sont là. Woo! Mais mon Dieu aussi est là. J'ai un Dieu Puissant, qui marche avec moi toujours. Woo! C'est vrai, les problèmes sont là. Mais mon Dieu aussi est là. Écoute. J'ai un Dieu puissant. Ah, ma fille. J'ai un Dieu. Dieu t'a béni. glorieux. J'ai un Dieu glorieux qui marche avec moi. Écoute la partie là. Les gens peuvent m'abandonner. Hey! Ma mère peut m'abandonner. Lui, il Ah, marche avec avec moi. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Seigneur, merci de me rejoindre ce matin. Merci Seigneur. Je prie pour toutes les personnes qui ont été éprouvées. Je prie pour toutes les personnes qui sont passées par des situations inattendues. Je prie pour toutes ces personnes qui sont passées par des moments difficiles. Je prie pour ces personnes qui passent par ces moments difficiles. Ne baissez pas les bras. Ne baissez pas les bras. C'est pas parce que aujourd'hui vous souffrez que votre vie sera uniquement la souffrance. Relevez-vous. Soyez remplis de courage, de force. Ô Seigneur. Seigneur. Oh Seigneur. Je prie pour toi qui, depuis un moment, tu traverses des moments de solitude. Tu as été trahi, blessé par un homme. Tu as défié ta famille. Tu t'es engagé dans cette relation aujourd'hui. Tu es humilié. Je parle à une femme qui a 2 enfants avec un homme, qui est malheureuse parce qu'elle réalise qu'elle n'aime plus cet homme. Cet homme vous a battu. Et la grâce de Dieu vous rejoint ce matin. Que Dieu nous donne la force de sortir de toutes les relations toxiques.
Lorsque nous nous mettons avec une personne, la finalité, c'est d'être heureux ou heureuse. Je prie, oui, pour une personne qui est persécutée dans son travail. Tu es persécuté dans ton travail. Oh Seigneur, merci de nous faire du bien. Merci de nous rejoindre. Je vais vous laisser écouter ce chant et je vais prier à l'intérieur de moi. Aujourd'hui, le Saint-Esprit me met à cœur que tu dois obligatoirement avoir cette clé. Il faut faire tout pour l'avoir. Fais tout pour avoir cette clé. Écoute les cantiques. La Bible dit que Dieu siège au milieu de l'adoration de son peuple. Ce que le Père recherche, ce sont les vrais adorateurs. Je veux prier, mais les paroles ne sortent pas. Alors je vais vous laisser écouter ce chant. Je vous souhaite une très bonne journée. Aujourd'hui, nous méditons Jean chapitre 3 et Jean chapitre 4. Au revoir. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oh Seigneur, écoute attentivement les paroles. Géant puissant qui marche avec moi toujours. Tu vois, les problèmes sont là, mais mon Dieu aussi est là. J'ai un Dieu puissant qui marche avec moi toujours. C'est vrai, les problèmes sont là. Mais mon Dieu aussi est là. J'ai un Dieu puissant. J'ai un Dieu merveilleux. Oh Seigneur. J'ai un Dieu glorieux. Elle sera en concert le 5 février à Lomé. Avec moi. Les tickets sont disponibles. 70 00 2 x 40. 70 00 40 40. Lui marche avec moi. Oh Seigneur. Ne m'a jamais laissé. Oh Seigneur. Oh, j'ai un Dieu puissant. J'ai un Dieu glorieux. J'ai un Dieu merveilleux qui marche avec moi. J'ai un Dieu puissant Qui marche avec moi toujours. Oh, c'est vrai, la maladie est là, mais mon Dieu aussi est là. C'est vrai, le chômage est là, mais Yeshua Mashiach. Et là, C'est vrai, la stérilité est là. Oh. mais mon Dieu aussi Aussi, est là. il marche. Oui, il marche, il marche, il marche. Il marche toujours avec moi. Il marche, il marche, il marche. Allez, au revoir. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu repose sur votre vie. Dakar, on se retrouve le mardi à la paroisse Sainte-Thérèse de Grand Dakar. Je serai avec Inès de la Miséricorde. Waouh!